Conte de fées en français. Princesse Assez. Il y a très longtemps, dans l'ancienne capitale du Japon, vivait un noble homme d'État nommé prince Toyonari Fujiwara, son épouse, la princesse Murasaki, et leur fille, la belle princesse Asehime. Ils formaient une famille vraiment très heureuse, jusqu'au jour où la princesse Murasaki tomba très malade. Elle savait qu'elle ne vivrait plus longtemps et appela sa fille Asehime, qui n'avait alors que 5 ans. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais elle était déjà une fille obéissante et une âme compatissante. Maman? Ma chérie, je crois que je vais partir. Où allez-vous, mère? Vers un monde nouveau et beau. Je n'ai d'autre choix que de m'en aller, chérie. Lorsque je serai partie, tu devras être courageuse, d'accord? Ne pleure pas, chérie, et prends toujours soin de ton père. Oui, mère. Asehime, une sage personne se montre toujours respectueuse envers ses aînés et compatissante envers ses cadets, d'accord? Traite tout le monde avec amour et respect aussi. Sois reconnaissante de tout le bien que la vie t'apporte et sois patiente quand ça va mal, ok? Chérie, tu n'as pas idée du pouvoir de ces choses simples en apparence. Crois-moi, mon trésor, elles te feront passer à travers les plus durs moments de la vie. Oui, mère! Et enfin, chérie, après mon départ, ton père se remariera. Traite sa femme comme ta vraie mère et donne-lui le même amour et le même respect que tu me donnes. Je ferai ce que vous dites, mère. En disant cela, la noble Murasaki rendit son dernier souffle. Quelques années s'écoulèrent et le prince Toyonari épousa la princesse Terute. Terute était loin d'être aussi sage et gentille que la princesse Murasaki. Terute était jalouse et méchante. Chaque fois qu'elle voyait Asehime, son cœur s'enflammait de jalousie et elle ressassait. Elle n'est pas ma fille. Je ne peux pas l'aimer. Mère, écoutez ce que le maître m'a dit. Votre Altesse, elle est exceptionnellement douée pour le koto. Vous devez être fière de votre fille. Oh, elle n'est pas ma fille. Mère, j'ai écrit ce poème. Est-ce que je peux vous le lire? Oh, ne me dérange pas, Asehime. Je n'ai pas de temps pour tes stupides poèmes. Alors va-t'en! Ma chère princesse, n'êtes-vous pas triste d'être ainsi traitée? Je le suis parfois, mais quand je suis triste, je songe à tout ce qui est bien dans la vie. Et savez-vous, je me sens mieux à nouveau. Mère avait vraiment raison. L'amour, le respect, la gratitude et la patience donnent le pouvoir de tout affronter dans la vie. Asehime ne manqua jamais de respect à Terute. Entre-temps, Asehime grandissait et devint une jeune femme vraiment vive et intelligente. Elle étudiait avec application, était extrêmement bonne en sport et pouvait manier l'épée et tirer à l'arc comme un guerrier. Mais les disciplines qu'elle aimait le mieux étaient la musique et la poésie. Et elle y excellait particulièrement. C'était merveilleux, Assez. Votre Altesse, nous n'avons jamais ouï d'aussi belle musique de nos vies. La princesse Asehime est célèbre dans tout le Japon pour sa poésie et sa musique. Je suis fier de toi, ma chérie. Tu es la véritable héritière de la dynastie Fujiwara. Votre Altesse, un émissaire de la cour de notre grand empereur est arrivé. Faites-le entrer, je vous prie. Mes hommages, prince Toyonari. Je vous apporte une requête de notre grand empereur. Ses désirs sont des ordres. Dites-moi ce que je peux faire pour lui. Pour le grand festival du printemps et du soleil, son Altesse demande que la princesse Asehime joue du koto au grand concert du palais royal et que la princesse Terute l'accompagne à la flûte. Veuillez dire au grand empereur que ce serait vraiment un honneur pour elle de jouer au grand concert. La princesse Asehime et Terute
s'en furent donc au grand concert. Aséimé joua avec tant de grâce et de beauté que le royaume entier fut captivé par sa musique. L'habileté avec laquelle elle jouait était trop grande pour Téruté, qui était paresseuse et n'aimait s'exercer comme il se doit. Bientôt, Téruté ne put se maintenir au niveau de la musique de Aséimé et dut complètement s'arrêter de jouer. Mais personne ne sembla le remarquer car l'attention de tous se portait sur les ravissantes mélodies de Aséimé. À la fin du concert, l'empereur lui-même manda son émissaire dire à Aséimé: « Princesse Aséimé, l'empereur souhaite vous dire que le Japon est vraiment béni d'avoir une personne de votre talent sur son sol. Il exprime sa gratitude envers vous d'être venu et pour preuve de sa reconnaissance, vous prie de bien vouloir accepter 10 000 des plus précieux joyaux du trésor royal. » La gratitude de l'empereur est un trésor suffisant pour moi, vous savez. Oui, c'est bien vrai. La princesse Téruté était plus que jamais jalouse d'entendre le grand empereur louer Aséimé. Aséimé jouissait à présent d'une envergure que même les plus grands princes de l'Empire ne possédaient pas. Téruté ne pouvait le supporter. Mais elle n'y pouvait rien, car l'aimable princesse avait les faveurs de tous dans le royaume. Elle s'évertua à mentir au prince Toyonari. Ah, dis au prince exactement ce que je t'ai demandé de dire. Voyez ce que notre fille a fait aujourd'hui. Ah, elle était en colère contre moi car l'eau de son bain n'était pas assez chaude. Alors, elle m'a jeté de l'eau au visage. Bien essayé, Téruté. J'aime beaucoup que tu me fasses de telles blagues. Mais je sais que ma Aséimé ne ferait rien de la sorte. Aujourd'hui, Aséimé m'a dérangé pendant que je m'exerçais à la flûte. Vous comprenez? Non, pas dérangé, ma chérie. Je suis sûr qu'elle a dû essayer de corriger un défaut dans les notes que tu jouais. Rien de ce que Téruté pouvait dire ne faisait le prince douter ou se mettre en colère contre Aséimé, ne fût-ce que pour un instant. La frustration de Téruté semblait grandir chaque jour jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle ne pouvait plus le supporter. Il se trouvait dans la cour du prince lorsque le messager de l'empereur fit son entrée. « Oh, bon prince Toyonari, je vous porte une requête sérieuse, non seulement de l'empereur, mais aussi de tout le royaume du Japon. » « Que puis-je faire pour vous tous ?» Notre empereur est tombé malade. Il s'inquiète beaucoup des inondations qui envahissent toutes les cultures à travers le royaume. Nous devons prier les esprits du tonnerre, de la foudre, de la pluie et des rivières afin qu'ils s'apaisent, épargnent nos terres et rendent la santé à l'empereur. Je comprends. La situation est grave en effet. Mais dites-moi, comment puis-je vous aider ? La princesse Aséimé est une poétesse accomplie. Si elle pouvait écrire une prière aux esprits du tonnerre, de la foudre, des rivières et de la pluie, cela les contenterait et ils épargneraient nos terres et rendraient sa santé à notre empereur. Aséimé ? Père, c'est une énorme responsabilité. Je ferai de mon mieux pour servir l'Empire, l'empereur et les esprits. Laissez-moi du temps. Faites-moi confiance. Tu peux prendre le temps que tu voudras. Avertis-nous quand tu seras prête. Aséimé se demandait comment contenter les esprits en colère. Elle pensait encore et encore aux conseils que sa mère mourante lui avait donnés. Aséimé, une sage personne, est toujours respectueuse envers ses aînés et compatissante envers ses cadets. Traite tout le monde avec amour et respect. Sois reconnaissante de tout le bien que t'apporte la vie et patiente lorsque ça va mal. Chérie, tu n'as pas idée du pouvoir de ces choses simples en apparence. Elles te feront traverser les plus durs moments de la vie.
Hase-hime décida de faire de l'amour, du respect, de la gratitude et de la patience le sujet de son poème. Cherchant ces mots, elle joua de la musique pour s'inspirer. Elle entra dans les bois pour se connecter avec les esprits de la nature, puis elle laissa son cœur murmurer les mots dans son esprit. Elle eut bientôt rédigé un long et beau poème aux esprits du tonnerre, de la foudre, de la pluie et des rivières. Elle se tint sur les rives du Tutsuta et éleva son poème vers le ciel, le scandant de tout son cœur, en chantant tout par la beauté, l'amour, le respect, la gratitude et la patience qui montaient de ses paroles. La prière fonctionna et en un jour, la pluie cessa, les eaux se retirèrent et les inondations prirent fin. L'empereur recouvra la santé. Hase-hime fut honoré par l'empereur lui-même. Je donne ainsi à la princesse Hase-hime le titre de Chinjo, lieutenant général, l'un des plus grands honneurs de l'Empire. Ouais, quel succès, Hase-hime! C'était en effet un grand et rare honneur pour la princesse Hase-hime. Lorsque la princesse Terute en eut vent, sa jalousie dépassa toutes les limites de la raison et de la compassion. Un jour... Au revoir, mes chéris. Je serai de retour dans quelques semaines. L'empereur ne confierait cette mission à personne d'autre. Vous deux prendrez soin du royaume en mon absence, j'en suis certain. Au revoir, père. Prenez soin de vous. Au revoir, ma chérie. La princesse Terute vit une opportunité dans l'absence du prince Toyonari. Elle appela son servant Katoda. Katoda, emmène Hase-hime sur le mont Hibari. Tu m'as comprise? Votre Altesse, le mont Hibari est le lieu le plus meurtrier de notre pays. Personne ne peut y survivre plus d'un jour. Ah, c'est exactement pour cela que je veux que tu y emmènes Hase-hime. Si je lui demande de t'accompagner, l'idiote ne me désobéira jamais. Abandonne-la là-bas et ne montre plus jamais ton visage au palais. Est-ce que c'est clair? Votre Majesté! Si tu n'obéis pas à mes ordres, tu sauras bien que je suis en droit, en tant que ta princesse, de te châtier très sévèrement. Je te punirai comme tu ne l'as jamais été. Oui, Votre Majesté. Le jour suivant, Katoda emmena donc la princesse Hase-hime sur le mont Hibari. Katoda, pourquoi m'as-tu emmené ici, dis-moi? Chinjo Hase-hime, c'est la princesse Terute qui m'a demandé de vous abandonner ici. Mais je ne ferai pas cela. Katoda, tu n'as pas à mourir avec moi. Repars. Tu sais que je peux prendre soin de moi. L'amour, la gratitude et la patience ont toujours fait des miracles dans ma vie. Ils me protégeront ici aussi. Je le sais, chère princesse. Vous avez apaisé les esprits du tonnerre, de la foudre, de la pluie et des rivières par vos profondes qualités. Vous pouvez aussi émouvoir les esprits de la forêt. Mais j'ai également un devoir envers vous. Je n'ai pas refusé à votre belle-mère de vous mener jusqu'ici parce que je savais que... si je refusais, elle aurait ourdi quelque autre plan mortel pour vous faire du mal. De cette façon, nous pouvons rester ici et préparer une attaque contre la reine. Non, elle est jalouse de moi, mais elle est une bonne reine. Je ne lui ferai pas de mal. Et si je reviens, elle en blessera d'autres en cherchant à me blesser. Il vaut mieux confier certaines choses à la sagesse de la vie, Katoda. Si les esprits veulent que je revienne et gouverne, mon père viendra me chercher. En attendant, je suis heureuse d'être au sein de la nature. Katoda construisit une petite hutte dans la forêt du mont Hibari et lui et son épouse y demeurèrent avec la princesse Hase-hime. Pendant ce temps, le prince Toyonari revint et fut choqué d'apprendre que Hase-hime avait disparu. Il chercha partout dans le pays, mais ne trouva pas trace d'elle. Quelques mois s'écoulaient. Un jour... Nous sommes désolés, Votre Altesse, mais nous avons cherché partout dans le pays. L'empereur lui-même a envoyé des équipes dans les 8 directions. Mais nous n'avons pas entendu parler de Chinjo Hase-hime. Je n'abandonnerai pas. Ma fille adorait les bois.
Rappelle-toi qu'elle s'est rendue dans les bois chercher l'inspiration pour son poème aux esprits du tonnerre, de la foudre, de la pluie et des rivières. J'irai dans les forêts les plus profondes de nos terres. Votre Altesse, il est impossible que la princesse ait survécu en forêt autant de mois. Ma fille a réussi à satisfaire les esprits du tonnerre, de la foudre, de la pluie et des rivières. Ne sera-t-elle pas capable de satisfaire les esprits des forêts? Mais Votre Altesse, pourquoi la princesse n'est-elle pas revenue d'elle-même? Elle doit avoir une très bonne raison. Je le lui demanderai lorsque je l'aurai trouvée. Je commencerai demain au point du jour et personne ne connaîtra mon plan. Oui, Votre Altesse. Ainsi, le prince Tayonari s'enfuit le matin suivant. Pas même la princesse Terutée ne connaissait son intention de gagner les forêts du pays. Le prince mena ses recherches des semaines d'affilée. Il était convaincu que Haseime était vivante et déterminé à la trouver. Au bout de 4 semaines de recherche, il parvint un jour sur le mont Hibari. Il s'arrêta à un ruisseau pour boire de l'eau. Quel est ce bruit? Est-ce... Se pourrait-il que ce soit... Haseime! Haseime! Père! Père! Oh, ma fille! Je t'ai cherché vraiment partout. Oh, je suis soulagée de te voir. Est-ce que tout va bien, ma chérie? Je vais bien, père, merci. La princesse Haseime et Katoda rapportèrent au prince Tayonari comment la princesse Terutée avait conspiré pour faire du mal à Haseime. Le prince Tayonari était furieux. Cette femme doit être punie. Comment une femme au cœur plein de jalousie aura jamais de la place dans son cœur pour l'amour, le respect, la gratitude et la patience de servir son royaume et son peuple? Le prince Tayonari ordonna que Terutée fût banni du royaume à jamais. Haseime prit de l'âge et devint l'un des plus grands dirigeants du Japon, gouvernant son peuple avec amour, respect, gratitude et patience.